Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette émission sur le Ramadan. On va commencer cette émission qui a pour thème l'Aïd al-Fitr. Avec moi, j'ai trois invités. Je vais les saluer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Nous avons tout d'abord, on va commencer par la droite, Omar Sahib. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ensuite, nous avons Salim Sahib. Assalamu alaikum. Et nous avons notre sœur Batouli Sahiba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On va tout de suite commencer l'émission. Première question. Quand je vous dis l'Aïd, qu'est-ce que ça vous évoque? La fête, célébration, beaucoup de spiritualité, la famille. C'est vrai que c'est un moment. D'ailleurs, on est en famille là, donc c'est vraiment un moment festif. Après ça, en ce qui me concerne personnellement, je pense que c'est la même chose pour mes cousins et cousines. Avant l'Aïd, c'était vraiment festif et familial. Et depuis qu'on a accepté l'Ahmadiyya, c'est devenu festif, familial et spirituel. C'est ce que je peux dire en introduction. Moi, avant tout, c'est Marseille. Ça me rappelle, quand je pense à l'Aïd, je pense à Marseille parce que je suis né à Marseille. Ensuite, ça me fait penser à la famille. Et après, oui, quand on est rentré dans la Jamaat Ahmadiyya, c'est vrai que la dimension se rapprocher de Dieu au festif par rapport au Ramadan, la récompense du Ramadan, ouais, c'est là où elle est venue. Sinon, c'était, moi, j'ai surtout les souvenirs de l'enfance à Marseille où l'Aïd, c'est resserrer les liens familiaux. Moi, c'est exactement la même chose. C'est la fête. C'est les différentes maisons parce qu'on habite Sarcelles. Nos mères, donc, étaient très proches les unes des autres et les gens, ils s'amusaient à nous compter dans les chemins parce qu'en fait, on était beaucoup, on allait de maison à maison et chaque maison avait sa spécificité. Donc, l'Aïd, pour moi, c'est les nouvelles chaussures, les nouvelles coupes des enfants, des filles et des garçons. C'était chaque maison, on savait qu'on allait manger tel mets particulier. Chez ma mère, c'était les bonbons. Donc J'en ai ça, c'est mon cachassina. Voilà, chez ma mère, c'était des gâteaux. Et pour ceux qui n'étaient pas de la famille, c'était les samoussas. Les samoussas. quel que soit l'endroit. c'est ça. Et c'est vrai que c'était un événement aussi où il y avait les amis. Oui. Il y avait les amis, on recevait tout le monde. Et c'est vrai que la dimension spirituelle de l'Aïd, je l'ai connue avec la Jamaat. Parce que je n'allais pas en tant que femme à la mosquée pour l'Aïd. En fait, je savais pas qu'une femme déjà pouvait aller à la mosquée le jour de l'Aïd, et encore moins que la mosquée c'était une famille en fait, qu'on pouvait fêter l'Aïd avec les gens de la mosquée. Ça, je l'ai connu dans la Jamaat. Oui, ça, c'est vrai que c'est un point vraiment super intéressant que tu développes parce que c'est vrai que à l'Aïd, en dehors de la Jamaat, c'est effectivement il y a beaucoup de monde dans les mosquées, c'est rempli, tout le monde vient, mais une fois fini, c'est ciao ciao, personne se calcule et c'est vraiment, on se retrouve en famille avec les liens du sang, mais pas tant les liens fraternels, spirituels, au-delà quoi. Où là c'est plus des amis personnels, alors qu'effectivement avec la Jamaat, le fait de venir à la mosquée, de se faire inviter par les frères, les sœurs, pas forcément de la famille, c'est quelque chose qui a un plus quoi, quelque chose vraiment une belle expérience quoi à vivre. Et c'est vrai qu'avec quand on a commencé à faire l'Aïd dans la Jamaat, il y avait ce côté où on se retrouvait avec les frères, on restait un bon moment après la prière. Et maintenant qu'on a grandi et qu'on a les enfants, on est content de venir parce que on est content de faire l'Aïd à la mosquée. Et les enfants, ce qu'ils retiennent, eux, mis à part, bien sûr, ils vont pas retenir le discours, hein. Ils vont retenir le fait que ils vont acheter tel ou tel jouet, ils vont avoir tel ou tel jouet, ils vont avoir un peu d'argent. Chose que avant nous on faisait pas trop ça. Nous c'était vraiment, on allait de maison en maison, on allait se visiter et on allait manger. Et après on allait dehors entre enfants et jouer comme ça. Et là avec la mosquée, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de liens avec la mosquée. Et donc le côté fête spirituelle, il est prononcé chez nous, aussi chez les enfants. Ils ressentent que voilà, ils sont contents de venir à la mosquée parce que voilà, ils vont faire telle ou telle chose, ils vont voir telle ou telle personne. Surtout qu'il y a un grand repas, tout le monde est rassemblé autour. C'est quelque chose qui
qui ne verront pas. Voilà. Les châteaux gonflables aussi. Maintenant. Voilà. Ah, ça, Le château, niveau ouais. divertissement. Ah, Voilà, oui. exactement. Ça, C'est vrai que ici, on doit rendre un bel hommage à la Jamaat, qui met en place des activités qui attachent les enfants à la mosquée. Au Quoi. lieu. Le cœur, il est Et c'est vraiment pas, attaché. c'est pas anodin parce que en ce moment, il y a on regarde quand même les réseaux sociaux. Et nous qui avons fait le Bayt, on n'est pas né Ahmadi, on avait, et aussi on est une famille assez, comment dire, assez proche. Ce qui fait que que ce soit le Ramadan ou que ce soit les deux Eid, on le passe en famille. Et quand on est devenu Ahmadi, bon, ça viendra après dans les discussions, mais quand on est Ahmadi, souvent on a un décalage au niveau des dates, mais on n'a pas perdu ce côté ensemble parce que justement on reste entre frères Ahmadi. Alors que dans les autres communautés, ceux qui font, qui deviennent musulmans, qui se convertissent et qui étaient dans une autre religion, comme il n'y a pas comment dire, cet appel, cet entourage de la mosquée, ils se retrouvent tout seuls, que ce soit pendant le Ramadan ou que ce soit le jour de l'Aïd. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, ils en parlent. Ils font des vidéos en disant quand tu fais le Ramadan et que t'es le seul à la maison. Voilà. Oui, ça c'est assez dur. Et alhamdoulilah, avec la Jamaat, on n'a pas ce problème. Et quand on se rend compte de ce problème, ben voilà, l'idée des châteaux gonflables, l'idée des repas, et alhamdoulilah, on a des propriétés qui fait qu'on peut le faire. Et avant, nous, quand on n'avait pas ça, Ouais, tout ça, c'est on mis le en faisait. place Voilà. progressivement. Quand nous, on n'avait pas ça, ces châteaux gonflables, tout ça. Nous, on se retrouvait entre frères. Alors, on n'a jamais manqué de ça, en tout cas. En tout cas, pour ma part, je sais pas. Non, c'est vrai que au début, ça pouvait être difficile parce que bon, on a une famille, ça se compte en sang, par la grâce d'Allah, alhamdulillah. Donc, comme bon, il y a quand on fait ce passage, on accepte cette vérité de la Jamaat Ahmadiyya et que on est un peu marginalisé. Dans les premiers temps, et là, c'est pas seulement propre à nous, mais toute personne qui devient Ahmadi, surtout en France, dans le contexte particulier de la France, où à chaque fois il y a des divergences au niveau du début du Ramadan, la fin du Ramadan. Effectivement, il peut y avoir ce passage un peu de marginalisation. Mais très vite, la communauté, donc la Jamaat Ahmadiyya, elle a su justement faire parade à cela en mettant en place des activités, surtout favoriser les liens entre les frères et les sœurs au nom de la religion en fait. Hein. Si bien que grâce justement à cette mise en place, eh bien non seulement on a retrouvé quelque part ce qu'on avait un peu perdu puisque on s'est un peu détaché de la communauté, je veux dire familiale, mais en plus on a gagné avec la spiritualité. C'est ça qui est vraiment et je trouve fantastique. Comme vous le savez, les musulmans du monde entier fêtent deux Eid, donc l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. Ma question est la suivante. Pendant la dernière décade du Ramadan, donc les derniers jours du Ramadan, comment est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a une attente de l'Aïd al-Fitr? Comment vous faites pendant les derniers jours du Ramadan? Si vous voulez, les disperses, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je sais que, en fait, comme dans la Jamaat, j'ai connu déjà les 10 derniers jours avec les itikaf, que je ne connaissais pas avant. Très frustrant en tant que maman parce que c'est difficile de le faire. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais j'ai toujours ce sentiment d'inachevé. Parce que ça veut dire que ça se termine et que tout ce que j'ai voulu faire, je ne l'ai pas fait. J'ai pas fini le Saint-Coran. En fait, j'ai l'impression de tout faire vite parce que vite cet instant extraordinaire va se terminer. Et je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tous les cas, c'est vrai que les derniers jours du Ramadan, c'est pas, on est content de l'Aïd, mais c'est bizarre, on n'est pas pressé. On n'est pas non plus pressé parce que on sait que c'est un moment où on doit justement avoir plus de spiritualité. Et c'est comme si, en fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui va dire comme si on disait au revoir à un être aimé, en fait. Donc, ça fait un peu peur. Non, c'est vrai que c'est bien, elle a bien résumé le sentiment qu'on a. Un peu, c'est un sentiment un peu paradoxal. Parce que le jour de l'Aïd, dans tous les cas, on est heureux, on est content. Surtout parce on se retrouve tous ensemble. Tout le monde est là, on va prier ensemble, on sait quoi parler. Après les prières, on va se rencontrer, on va s'inviter les uns les autres. Et donc, il y aura quelque chose, il y a une atmosphère qui est différente. Mais
l'avant Aïd, donc pendant les 10 derniers jours, comme dit Batouli, c'est ce sentiment d'inachevé. C'est vraiment ce sentiment d'inachevé parce que on se dit qu'on aurait pu faire mieux. On regrette d'avoir fauté par certains comportements qu'on aurait dû avoir et qu'on n'aura pas forcément eu. On a l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose. Et effectivement, les gens qui sont pas musulmans nous trouveront comme des fous. Quoi. On vous a interdit de manger et de boire pendant 1 mois, et on vous dit que c'est bientôt fini. Et au lieu d'exulter, non, vous êtes là, vous êtes triste, mais on comprend pas pourquoi. Il faut le vivre en fait pour le comprendre. C'est bon ce que tu dis parce que c'est bizarre parce que après la fin du Ramadan, il y a les 6 jours. Et avant que le Ramadan il finisse, on se dit je vais faire les 6 jours, je vais pas les faire. Je vais faire parce que j'ai pas fini le Coran, je vais finir pendant les 6 jours. Je vais faire plus, comme j'ai pas réussi à faire les tahajjud, je vais faire pendant les 6 jours. Et comme vous dites, c'est vrai, maintenant qu'on réfléchit, on a toujours ce sentiment que on n'a pas profité en fait du Ramadan. Mais je voulais dire un truc, c'est que nous, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis Ahmadi, et les 10 derniers jours, ou même la notion de Laylatul Qadr, par exemple, c'est pas la même chose. Déjà, on n'avait pas cette notion de 10 derniers jours importants. J'avais pas appris ça. Maintenant, alhamdoulilah, les gens apprennent de plus en plus. Et donc, c'est quelque chose que j'ai découvert, moi, avec la Jamaat. Et c'est bien parce que le plus, c'est qu'on découvre, une fois Ahmadi. Moi, je parle pour moi parce que je sais que ceux qui sont pas Ahmadi, puisque dans nos familles, ils sont pas Ahmadi, on peut discuter de ces choses-là parce que aussi, quand on parle les 10 derniers jours de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, on évoque le Laylatul Qadr, par exemple, pour certains musulmans, par exemple, le Laylatul Qadr, c'est une nuit. Et maintenant, nous, dans la Jamaat, on apprend autre chose, que c'est dans les nuits impaires. Et maintenant, eux aussi, ils découvrent ça. Donc, on arrive à discuter de ces choses-là, mais on a appris beaucoup de choses, nous, en devenant Ahmadi. Comme il a dit tout à l'heure, c'est la dimension proximité. On se rend compte vraiment que c'est pendant le Ramadan, on a beaucoup d'occasions de se rapprocher de Dieu, notamment les 10 derniers jours, et c'est comme ça qu'on le... Voilà, ce qui est aussi vraiment une faveur divine de l'acceptation du Messie premier, alayhi salam, c'est que le Ramadan, il agit comme un boost. Ça veut dire que le Ramadan, il vient aider cette démarche spirituelle que la communauté, à travers le khilafat et tous les enseignements spirituels qu'on a la chance de pouvoir bénéficier, nous donne tout au long de l'année. Eh bien, le Ramadan, c'est un peu un boost supplémentaire pour nous encourager encore dans ce cheminement. Alors que en dehors de la Jamaat, comme il n'y a pas toute cette richesse spirituelle qui existe au sein de la communauté, le Ramadan, il fait figure d'exception. Moi, je me rappelle à l'époque, le Ramadan, c'était l'occasion de m'intéresser à la religion. Tout le restant de l'année, je m'intéressais pas du tout à la religion. Mais le Ramadan, c'était, je m'intéresse à la religion parce que c'est le Ramadan. Alors qu'avec la Jamaat et l'enseignement sur la réforme qu'a apporté le Messie premier, on se rend compte que c'est véritablement un moyen de plus pour atteindre l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, à savoir se rapprocher de lui. Salim Saheb, vous mentionnez que ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans la Jamaat, et j'aimerais vous poser la question, pas que Salim Saheb, mais depuis que vous avez rejoint la Jamaat, est-ce que vous avez pu observer des différences dans la pratique et les enseignements de l'Aïd al-Fitr, par exemple? Oui, justement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est surtout la dimension spirituelle, parce que la dimension familiale, comme je dis, alhamdoulilah, on a réussi à garder ça, malgré les divergences, malgré les différences. On a réussi à faire en sorte que on puisse participer au Eid. On est toujours soudés. Mais sinon, la différence vraiment notable, c'est la dimension, c'est le côté spirituel, le côté la fête, en remerciement de Dieu d'avoir pu faire le Ramadan. Mais sinon, on a réussi avec le temps, parce que c'est venu avec le temps, on a réussi à garder ce côté lien familial que je trouve très important, alors que dans nos familles,
ils sont pas du tout d'accord avec avec nos idées, notre idée d'être Ahmadi. Justement, à propos de la famille, est-ce que, par exemple, vous avez des proches qui sont non Ahmadis, par exemple, et comment est-ce que vous fêtez et vous partagez ce moment avec eux, celui de l'Aïd al-Fitr? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait pas le même jour. Moi, personnellement, je sais qu'à un moment donné, j'étais un peu, on va dire, je faisais pas attention à ça. Je me disais, moi, je fais l'Aïd de mon côté, donc je le fais, ils le font, et ils le font. Moi, je le fais. Donc, je restais, on va dire, focalisé sur la Jamaat. Après, à un moment donné, il m'est arrivé une petite prise de conscience. Je me suis dit, et après tout, même si effectivement on le fait pas en même temps pour des raisons objectives, j'essaie de garder l'esprit de rattachement avec la famille, et j'ai vu que ma présence avec celle de mes enfants auprès justement des miens, en fait, mes tantes, ma mère ou mes sœurs, tout ça, quand ils me voyaient, ils étaient heureux. Et donc là, on retrouvait un peu l'un des objectifs justement du Ramadan, la réconciliation, le resserrement des liens familiaux. Donc maintenant, on essaye par l'attitude, par le comportement, en mettant en pratique. Vous savez, comme là, je vais aller dans le sens de ce que disait Salim, c'est que le saint prophète sallam, il y a un super hadith qui dit: le croyant, celui qui essaye de garder les liens avec celui qui cherche à les rompre. Parce que souvent, pour ces questions de divergences théologiques, et c'est malheureux dans le monde musulman aujourd'hui, pour des divergences d'ordre théologique, on est prêt à rompre les liens familiaux. Et la communauté, là-dessus, elle nous a donné un grand enseignement qui fait que justement, grâce à l'enseignement du Messie promis, grâce à la réforme qu'il a apportée, on reste coûte que coûte attachés avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos cousins, avec nos cousines. On essaye tout du moins pour justement montrer le bon exemple. Et l'Aïd et le Ramadan, qui sont souvent des sources de division, eh bien, on essaye de faire en sorte que ce soit des sources de réconciliation et d'apaisement. En fait, moi, je sais pas si ça a été beaucoup plus simple pour moi ou beaucoup plus... Mais moi, je sais que l'Aïd, déjà, comme moi j'ai des enfants, donc c'était beaucoup plus facile puisque les enfants allaient rendre visite à ma mère et ils en profitent pour faire toutes les maisons. Là, en grandissant, je vois que mon aîné commence à être embêté parce qu'il dit « mais tout le monde mange à l'Aïd sauf moi », en sachant que je ne le forçais pas spécialement parce qu'il est encore mineur, il est encore petit. Mais les enfants, en tout cas, ils étaient contents, ils avaient deux Eid. Donc, ils disaient l'Aïd de la famille et l'Aïd de la mosquée. Et comme il dit Omar, tout le monde est au courant que nous, on ne fait pas l'Aïd à ce moment-là. Ils savent très bien pourquoi et ils ne vont pas dans le débat parce qu'ils savent que c'est très objectif. Mais on est là, on fait partie de la vie familiale, en fait. Ils ne peuvent pas faire sans nous, comme on ne peut pas faire sans eux. Et que pour moi, ça fait partie d'un argumentaire pour pas être contre nous. Parce que le problème, il est que si on casse des liens, on ne peut pas être des suivants du saint prophète. Donc nous, on ne brisera pas des liens. Maintenant, si on y va et qu'ils nous disent qu'ils veulent pas nous voir, c'est autre chose. En tous les cas, lorsqu'on a des enfants, c'est important parce que là, justement, j'ai eu le cas avec mon avant-dernier qui est parti à l'école et que le Ramadan a commencé donc samedi pour les autres et nous, on a commencé dimanche. Et heureusement, dans la Jamaat, il y a cette habitude qui est de prendre le téléphone de la lune quand elle arrive, la nouvelle lune. Et donc, on recevait, il y a eu la lune qui a été vue à Saint-Prix, la lune qui a été vue dans le 77. Et j'ai montré aux enfants, j'ai dit, venez, on sort, on va essayer de voir la lune. Mais comme il y a les grands bâtiments, donc on n'a pas vu. Et le lundi, comme c'était la rentrée, mon fils rentre, il dit, maman, je suis embêtée à l'école, ils ont tous commencé samedi et pas moi. Nous, on a commencé dimanche. J'ai dit, mais je t'ai expliqué. Et heureusement que je lui avais montré avant. Il dit, mais je t'ai expliqué. C'est nous qui avons raison parce qu'en fait, on commence à la visibilité de la lune. Et donc, ça l'a un peu apaisé, mais il était un peu embêté. Donc, il faut faire comprendre pourquoi on le fait. Mais les familles sont au courant, mais les enfants aussi doivent savoir que les liens familiaux sont importants, mais qu'ils ne renient pas le fait de faire respecter les règles islamiques. Donc, en fait, Omar Sab et moi, on a fait Bayat avant d'avoir des enfants. Et donc, je pense, si je me trompe par rapport à toi, au début, on a été, pour protéger notre Bayat,
c'est vrai que on faisait pas carrément, on faisait pas avec eux. Moi, je faisais pas avec eux. Je me rappelle un jour où c'était l'Aïd, mon père, donc à Sarcelles, on a une forte communauté musulmane. La mosquée, elle est à 500, même pas 500 mètres de la maison. Mon père et mon petit frère, ils se préparent à aller à la mosquée et moi, j'étais dans mon lit. Je nais ce jour-là. Ah, c'était dur, hein. Et donc, eux, ils partaient. Et donc, mon père, il était très énervé depuis longtemps, hein, par rapport à la Jamaat. Et donc, quand eux, ils sont revenus, moi, j'étais plus à la maison. Je suis parti toute la journée pour pouvoir jeûner et ne pas les embêter. Et donc, les premières Eid, les premiers jours de Ramadan, dans ma première période d'Ahmadi, c'était comme ça, pour pouvoir préserver mon bayat. Après, une fois affermi, là, pour ne pas subir l'influence, parce que la famille, ça attache, ça, on est serré. Pour ne pas subir la famille, mais pour respecter l'enseignement de ce prophète Mohammed sallam, là, eh ben, j'avais la force de faire le tour des maisons le jour de leur Eid. Et quand on me proposait à manger, je leur disais non. Je jeûne, je suis venu parce que c'est l'Aïd. Je jeûne parce que selon, et là, ça donnait une occasion de faire le tablier en même temps, d'expliquer. Alors, il y avait des interrogations. Pour les plus âgés, mes tantes et mes oncles, c'est bon, tu veux m'apprendre quoi? Mais c'est pas grave. J'avais une tante en particulier qui me disait en comorien, dans le sens, ça, on sait qui c'est, tu me prends pour une idiote. Et je disais non. Et j'avais la chance de pouvoir me faire tout petit, de faire l'enfant, tout en étant ferme. Et après, avec les enfants, là, on a commencé à faire le tour, à aller visiter toutes les familles. Et eux, comme ils sont enfants, ils pouvaient manger, ils mangeaient. Tout le monde était content. Et ça a rassuré les parents. Ça a rassuré les tantes, les oncles. Ça les a rassurés parce qu'ils avaient peur que on les rejette, en fait. Et ils avaient peur qu'on casse. Et quand ils nous voyaient venir, ils étaient super contents qu'on soit là. Et donc, finalement, on a gardé ça. Et à Sarcelles, ben voilà, les enfants, ils ont 2 Eid. Et ils grandissent en sachant que pourquoi on commence le Ramadan et pourquoi on finit. Alors que nous, avant d'être Ahmadi, on savait pas pourquoi on commençait tel jour et on savait pas pourquoi on finissait tel jour. On savait pas, voilà, la mosquée de Paris. Mais ça n'avait pas une histoire de hadith, ça n'avait pas une histoire de lune. Et donc, on faisait parce que tout le monde faisait. Aujourd'hui, on est complètement conscient de ce qu'on fait. Ouais. Et on donne l'occasion aux enfants d'être conscients de ce qu'ils font, pourquoi ils font les choses. Et surtout, c'est vrai que ça montre, parce qu'après les enfants, en grandissant, comprennent qu'effectivement, il n'y a pas de Eid. Il y a l'Aïd, conformément aux critères faits par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a le respect des liens de fraternité, malgré le fait qu'on sait qu'ils sont dans l'erreur finalement de commencer un jour avant ou de commencer un jour après, par respect pour les liens de fraternité, pour les liens familiaux, aller les voir, leur rendre, faire l'honneur de les rencontrer, quoi, et qu'ils nous les rencontrent, respecter justement ces liens-là. De cette manière, l'enfant n'est pas perturbé et ne se retrouve pas dans une situation où il a à choisir. Chose qui était, à un moment donné, notre lot. Comme si, quand il a dit, effectivement, on est passé par des moments assez difficiles où, effectivement, le jour de l'Aïd, alors que, vous savez, nous, quand on fait l'Aïd aux Comores, on a essayé de reproduire l'atmosphère de l'Aïd aux Comores en France. Et comme on est une grande famille, surtout à Sarcelles, c'était, faire tout le village, aller voir toute la famille, c'est ça l'Aïd. Alors, vous imaginez que, mettez-vous dans cette ambiance-là. Donc, vous avez une grande famille, comme je le dis encore une fois, pour la case d'art, une très grande famille. Et que arrive une vérité et que cette vérité on l'accepte et on sait les conséquences de l'acceptation de cette vérité, à savoir que ce moment qui est d'un moment par excellence de rassemblement, de joie, voilà, d'effervescence même familiale, il y avait beaucoup d'émotions dans tout ça, non, pour l'amour d'Allah et de son prophète, par rapport à l'acceptation justement de l'imam que le Saint-Prophète a accepté, eh bien on a fait ce sacrifice-là. Et après justement ce passage-là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, c'est le temps qui cicatrise les plus grandes blessures. Et là, vous avez un parfait exemple avec Salim, Batouli, qui effectivement, parce qu'eux, ils sont restés dans le chaudron, parce que moi, après, j'ai déménagé. Ils sont encore, d'ailleurs, dans le chaudron. Et en fait, justement, là, il faut savoir que c'est pas anodin, parce que l'Aïd à Sarcelles, chez les Comoriens, c'est connu. C'est connu parce qu'on est une famille qui avons su garder, justement, ce côté comme, entre guillemets, au bled, où toutes les maisons, il y a 4 grandes maisons. Et ma grande sœur, elle a gardé, donc tout le monde tourne. Et maintenant, même les amis de Alia, des enfants,
viennent jusqu'à Paris pour faire l'Aïd à Sarcelles. Donc vous imaginez vraiment, quand nous, on ne fait pas l'Aïd, c'est un crève-cœur pour les parents, parce que ben, vous, tout le monde nous reconnaît comme étant un lieu, un moment festif, et vous nous reniez. Donc non, moi, je ne reniais pas. Juste, je n'ouvrais pas ma maison parce que moi, ils savaient très bien que c'était pas l'Aïd, mais j'allais rendre visite à mes parents. Donc, je reste chez ma mère et mes enfants tournent dans les différentes maisons. Mais jusqu'à maintenant, l'Aïd à Sarcelles, on sait très bien que c'est quelque chose de particulier. Donc, et là, et c'est en même temps, vous voyez bien que c'est une illustration. Cet exemple qu'on est en train d'essayer de donner, c'est uniquement par la grâce d'Allah, hein, parce que, encore une fois, c'est quand on appréhendait ces choses-là, c'était effrayant. Mais c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui a aidé. Ça montre bien que si division il doit y avoir, parce que c'est une accusation qu'on porte souvent à la Jamaat Ahmadiyya, elle vient pas des Ahmadis. Les Ahmadis sont toujours prêts à la réconciliation. Rester fermes sur leurs principes, sur leurs valeurs, qui sont les valeurs islamiques, mais ne jamais les sacrifier, tout en préservant les liens. Moi, je voudrais quand même rendre honneur aussi aux membres de notre famille qui sont pas Ahmadis, parce que ils auraient pu continuer à se dire, vous n'êtes pas des nôtres. Mais au contraire, ils nous ont accueillis, et nos enfants, parce qu'on est comoriens, et donc nos enfants ont la possibilité de s'imprégner aussi de la culture comorienne, de comment on fait l'Aïd aux Comores. Parce que c'est pas parce que on est Ahmadi ou non Ahmadi qu'on perd notre culture comorienne. Et donc nous, aux Comores, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais nous, aux Comores et notamment à Marseille, dans notre famille, quand on fait l'Aïd, on va visiter les familles, les mamans, elles préparent à manger, les enfants, les papas, ils vont à la mosquée et ils vont faire les tours des maisons pour passer le salam. Et en plus, les papas, à chaque fois qu'ils sortent de la maison, ils finissent par une doua. Donc chaque papa qui vient va finir par une doua. Non, mais enfin, il y avait un rituel, papa Ahmed. Ah ouais. Alors, il y avait un rituel. On savait que l'Aïd commençait quand le père Omar Saheb arrivait à la maison. D'abord, déjà la première sonnerie, c'était papa Ahmed qui arrivait, qui sonnait fort. On savait dire, ah, ça y est, ça commence. Donc, il sonnait fort, il savait. Donc, il montait et malgré l'âge, hein, je me rappelle, les escaliers, il prenait les escaliers dans chaque maison. On savait que le doigt commençait, l'Aïd commence. Papa Ahmed. Hein? Parce qu'il y a un doigt de papa Ahmed. Ah oui, Amana Rasoul. Non, c'est pas ça. Le père de Omar Saheb, tous les noms de Dieu, il les connaît. Il est resté pendant cette doigt, il les disait tous avant de partir. Après, mais ça, c'est fort, ça, c'est un truc. Ça fait partie du folklore. Ça fait partie de. Et nous, on voulait que nos enfants connaissent ça. Mais oui. Parce que, je veux dire, c'est la dimension familiale et religieuse. Pour nous, c'est super important. C'est comme ça que les enfants, en plus, nous, déjà, c'est comme ça que nous, on a gardé notre islam. Avant même de connaître l'Ahmadiyya, c'est grâce à nos oncles et à nos mères, avec tous ces petits rituels qui ont l'air anodins, hein, mais qu'on a gardé notre islam. Et donc, on veut que nos enfants sachent qu'ils sont Ahmadis, mais sachent qu'ils sont comoriens, et qu'on a des valeurs comoriennes qui font qu'on va garder, Inch'Allah, l'islam dans notre famille. Et c'est ce qu'on souhaite. Inch'Allah. Ouais, c'est vraiment. Non, mais je tiens moi aussi ici à rendre hommage particulièrement aux deux qui sont là, les deux frères et sœurs, parce qu'ils ont su, malgré tout, malgré toute l'incompréhension, on peut pas parler d'opposition. On va parler plutôt de toute l'incompréhension qui existe dans nos familles. Ils ont réussi à maintenir ce contact, ce lien, qui n'est pas facile quand on vous rejette. Et aujourd'hui, le fait que les enfants continuent dans la Jamaat et continuent à préserver les liens avec nos proches, en fait, c'est une victoire. C'est une victoire et c'est une illustration, d'une certaine manière, de ce verset coranique où Allah dit au saint prophète de répondre au mal par le bien, et tu verras celui entre lesquels et toi il existait de l'inimitié deviendra un ami chaleureux. Et c'est d'autant plus facile d'accès quand ce sont nos proches. Et donc, encore une fois, ce qui doit être retenu dans cette émission, s'il y a quelque chose à retenir, c'est l'amour. Quelles que soient les divergences, quelles que soient les différences, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur de la doctrine qu'on doit être séparés. Justement, alors, par rapport à ça, quand je venais d'être Ahmadi, justement, il y a eu un gros tollé familial, hein, tout le monde est au courant. Et ma mère, elle s'est lourdement fâchée avec une de ses sœurs. Et c'était très, très dur pour elle parce que ma mère, elle se fâche pas beaucoup, mais elle était très blessée.
Et en plein mois de Ramadan, j'écoute un discours du calife où il dit le mois de Ramadan, c'est le moment de la réconciliation. Dès qu'il y a un conflit, il faut essayer de faire la paix. Donc je rentre, je vais chez ma mère, je dis maman, tu sais, le calife il a dit que ce mois-là, il est important. Donc je sais que tu parles pas à ta sœur, mais il y avait un petit souci aussi avec sa fille. Je lui dis écoute, j'entends ce que tout le monde dit sur sa fille, mais fais l'effort, t'as été blessée, regarde, moi je vais bien, je suis pas toute seule. Parle à ta sœur, tu sais qu'elle est sur Paris, va la voir. Alors que ma mère, elle est pas colérique, mais elle était fâchée. Et donc elle appelle sa petite sœur et elle lui dit, non, elle appelle maman Naïssa. Elle appelle sa petite sœur parce que sa grande sœur donc est sur Paris et elle lui dit, écoute, Batoulé, elle vient de me dire que à la mosquée, elle a entendu le calife dire qu'il fallait faire la paix pendant le mois de Ramadan. Donc maman Amir, elle est ici, on va la voir. Et ce jour-là, elles ont été en voiture voir leur grande sœur qui était sur Paris et c'était le début d'une paix. Et ma mère qui a toujours dit honnêtement, ouvertement, qu'elle était pas, enfin, elle n'est pas contre l'Ahmadiyya, mais que voilà, elle a une certaine position. Ben, elle écoute les enseignements et j'étais contente de pouvoir partager ça avec elle et qu'elle l'écoute et qu'elle puisse mettre en place, qu'elle mette en pratique en fait. Lorsqu'elle entend un enseignement de la Jamaat, elle met en pratique. Et donc ça, notamment cette paix pendant le mois de Ramadan, je sais qu'elle l'a entendu et elle l'a mis en pratique ce jour-là. Vous parliez de culture comorienne. Et à propos de ça, j'ai une question en routine. Je voulais vous demander, par exemple, quelles sont vos habitudes pendant la journée de l'Aïd al-Fitr, par exemple, est-ce que dans les sucreries, les beaux habits, et comme vous l'avez dit, surtout que ce jour de Eid, et peu importe l'Aïd al-Fitr ou Eid al-Adha, c'est une journée d'amour et de partage. Donc j'aimerais savoir, question routine, qu'est-ce que ça Alors, donne? à un moment donné, je crois que tu allais m'attaquer sur le chapeau parce que j'ai pas mis le chapeau pour moi. Alors, il y a une tenue comorienne qu'il ne faut pas oublier, que tout le monde connaît, le kandou, donc le boubou blanc et la veste de blazer. Voilà. Ça, c'est Et le kofia. Et le kofia. Donc, si vous voyez quelqu'un habillé comme ça, c'est un Comorien. En tout cas, en Voilà. France. En France. Après, en Afrique, il y a les Tanzaniens aussi qui s'appellent comme ça. Comment? Zanzibar, c'est Zanzibar. Zanzibar, Zanzibar. il y a des Kenyans aussi. En fait. Ouais, comme ça. Mais c'est vrai que les habitudes qu'on a, donc c'est vrai qu'il y a la tenue, il y a les nouveaux habits. Ça, vraiment, les nouveaux habits, il y a la rentrée et l'Aïd. Ça, on peut pas... L'Aïd, c'est peu En importe. fait, on différencie les deux. Dans les plats, il y a dans les deux Eid, c'est différent. Ah oui, c'est vrai. L'Aïd al-Fitr, il va avoir des bonbons, des gâteaux. Les gâteaux, c'est mkacha sinia, mkacha goudougou, vous n'allez pas comprendre, mais c'est que des pains, que des gâteaux avec à base de riz et de coco. Ça sera des goula-goula, les donuts. Après, à la Eid al-Kabir, on fait du riz au coco, de la viande de mouton cuit, du lait, et c'est tout, et c'est ça. Et le challenge. Parce qu'en fait, Ah oui, voilà. Faut savoir que à la première Eid, donc tous les enfants, ils vont manger les bonbons, les gâteaux, et nanana. Mais alors la deuxième Eid, c'est le challenge de tous les jeunes. Alors, il y a l'assiette de riz qui est en plein milieu et le travail, et la Eid, elle commence à 14h. Parce que le travail est de manger le maximum de riz dans chaque maison. Mais alors la maman qui reçoit pas les enfants, elle est vexée. Parce que du coup, tous les jeunes, la Eid 14h, la Eid est commencée. Donc personne sort de la maison, il se filme, la Eid commence, il y a le riz, la viande et les feuilles de manioc. Et c'est le plat. Alors celle qui fait que les bonbons et les gâteaux, ça marche pas, on attend ça. Et le truc, c'est que c'est parti tellement loin où Sarcelles, ça y est, mais il y a des mamans sur Paris qui attendent aussi leur passage. Parce que quand il y a un mariage justement dans la famille, donc on va visiter la famille de la fille, justement, ou du garçon, et si maman, n'oublie pas, il y a ceux de Sarcelles qui arrivent. Hein. Ah, oui, oui. Et donc, c'est en moyenne des grands gaillards d'1m80 qui débarquent. Et ça a intérêt d'être bon, parce qu'ils ont... Voilà. Ouais, vous voyez comment ces petits éléments culturels favorisent des personnes qui sont plongées en fait dans un monde un peu matérialiste, eh bien, les favorisent à s'intéresser à la religion, mais indirectement par le biais de la culture. Et en fait, nous, avant la Jamaat, ça nous a beaucoup aidé, ça. C'est-à-dire cette dimension culturelle. Des fois, bon, il y a des choses qui peuvent être un peu excessives, c'est vrai. Ouais. Mais personnellement, en tant que personne qui est née ici, dans un environnement complètement irreligieux, ma première attache à la religion, ça a été ces éléments-là. Donc c'est pour ça que on en rigole, c'est vrai, parce que grâce aussi à la Jamaat, on comprend aussi
là où il y a des excès. Mais sur le fond, c'est vraiment, je dirais, une protection hein, qui nous a beaucoup aidé dans notre jeunesse, ces éléments culturels dont vous parlez. Nous, alhamdoulilah, en plus, nous, on a eu un mariage grâce à l'Aïd. Ah oui, oui. Ouais. Dernièrement, il y a une petite sœur qui s'est mariée et son mari, ben, c'est comment ils se sont connus, enfin rencontrés, c'est justement en faisant les tours de lui, c'est un ami de mon neveu. Et donc, il est venu à la maison pour manger en faisant les tours. Et donc, voilà, c'est comme ça. Et finalement, combien ça fait même pas un an? C'est en un an. C'est la dernière Eid en un an, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, les amis viennent. Et comme toute famille musulmane, on parle pas, voilà, même si c'est vrai, on va rigoler beaucoup ensemble, mais on peut pas parler, la fille, on est cousins, cousines, mais voilà, les amis, on va pas trop se parler comme ça. Et justement, à l'Aïd, ces fameux amis viennent, et c'est là, ils disent, ah, mais ta cousine, est-ce qu'elle est mariée, nanana. Donc, c'est comme ça que, voilà, aussi, parce qu'on est reconnu comme étant une famille religieuse. Et donc, les parents, ça les a rassurés en disant que, voilà, c'est un jour de Eid, parce que, voilà, on est les Sarcellois de Comoriens de Sarcelles, quoi. Donc, voilà. Okay. Je vais vous remercier, Jazakumullah, merci pour votre temps. J'espère que Salim Sa, vous porterez la tenue que vous avez mentionnée, le jour de l'Aïd. Je préfère, non, je vais pas dire. Bon, je pense que je vais mettre Shalvar Kamis. Ce sera comme vous voulez. Je vous remercie à vous, chers spectateurs, d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Et sachez aussi que les personnes qui font l'Aïd tout seuls, sachez que la mosquée et les frères de la Jamaat sont votre famille. Donc, n'hésitez pas à rendre visite à la mosquée et à partager ce moment de Eid. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur un thème du Ramadan. Je vous laisse sur ces beaux mots. Jazakallah à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.